Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici le sommaire. La Sony Bank, société nigérienne de banque, se lance à la conquête du continent. Et c'est à Cotonou, au Bénin, qu'elle a ouvert sa nouvelle succursale le vendredi 23 mars 2018. 800 millions de dollars de crédits ont été octroyés par Afreximbank, banque africaine d'import-export, à 55 banques du continent. Objectif, soutenir le commerce intra-africain à travers la facilitation de lettres de crédit. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur l'évolution des marchés boursiers du continent. La Sony Bank, société nigérienne de banque, s'installe au Bénin. Elle a ouvert une succursale à Cotonou le 23 mars 2018. L'institution entend ainsi contribuer à l'accroissement du taux de bancarisation du pays, qui était estimé à 17,05% en 2016. Reportage de notre correspondant au Bénin, Lefty Ounou, commenté par Ibrahima Dioumaba. Après 28 ans de service au Niger, la Sony Bank, société nigérienne de banque, a décidé de rendre opérationnelles ses activités dans la sous-région, notamment au Bénin. Elle a ainsi ouvert une succursale à Cotonou. Cette implantation vise à accroître le taux de bancarisation encore faible au Bénin. C'est pour la première fois qu'on voit une banque d'envergure nationale du Niger, n'est-ce pas, se déployer dans la sous-région. Parce qu'il faut dire que nous sommes en partenariat, c'est vrai, avec la société nigérienne de banque qui nous appuie pour notre expansion. Et les administrateurs donc, de la banque à un moment donné se sont demandé pourquoi pas s'étendre dans la sous-région en matière de stratégie. Surtout qu'aujourd'hui, vous savez, toutes les banques que vous avez sur la place de Cotonou, pratiquement c'est des banques à groupe. Or, nous sommes seuls. Donc, nous avons dit pourquoi pas, n'est-ce pas, nous déployer, n'est-ce pas, dans la sous-région, pour que petit à petit nous formons un groupe Sony Bank. Les indicateurs financiers de la Sony Bank ont positivement évolué depuis sa création en 1990. Ainsi, son capital social est passé de 2 milliards de francs CFA à l'ouverture de ses guichets à 12 milliards de francs CFA. Ses fonds propres ont atteint 34 milliards de francs CFA. Son bilan au 31 décembre 2016 s'est élevé à 256 milliards de francs CFA. Nous avons eu à travailler avec pas mal de certains partenaires qui interviennent directement et qui traitent directement du moins avec ces populations-là. Et nous sommes convaincus qu'à terme, nous aurons en tout cas quelque chose à proposer à cette population-là, notamment par un déploiement de nos entités, de nos agences, de nos cash points, pour être beaucoup plus proche de ces populations-là, du monde rural. La Sony Bank, en s'installant au Bénin, vise aussi une communauté nigérienne de plus d'1 200 000 personnes, actives notamment dans le commerce et le transit. À travers cette succursale, la Sony Bank se positionne au Bénin comme un partenaire de proximité pour le financement des projets économiques des grandes entreprises privées, les institutions publiques et parapubliques, les petites et moyennes entreprises, les particuliers et les salariés. Rappelons que la Sony Bank est la première banque au Niger en termes de part de marché. Ce lundi 26 mars 2018 marque l'entame de la révision du Code des hydrocarbures au Gabon. Objectif de la manœuvre, attirer de nouveaux investisseurs. Pour ce faire, un atelier de 3 jours dénommé « Activité de place sur la refonte du Code des hydrocarbures » a eu lieu afin de poser les jalons de cette réforme. Il faut dire que la première mouture de ce code, adoptée en août 2014, était particulièrement contestée par les compagnies pétrolières car jugée trop contraignante. Afreximbank souhaite faciliter le commerce intra-africain. Alors pour ce faire, la Banque africaine d'import-export a ouvert des lignes de crédit s'élevant à 800 millions de dollars dans 55 banques à travers l'Afrique. Objectif, faciliter la confirmation des lettres de crédit pour soutenir le commerce intra-africain. Au total, pas moins de 25 milliards de dollars seront décaissés pour soutenir le commerce intra-africain d'ici 2021. Plus de détails avec Deo Gracias-Podo. Afreximbank a ouvert récemment des lignes de crédit de montant de 800 millions de dollars au profit de 55 banques à travers le continent africain.
D'ici à 2021, ces lignes de crédit devraient s'étendre à environ 500 banques dans tous les pays. La banque spécialisée dans l'import-export a également annoncé un investissement de 25 milliards de dollars pour booster les échanges commerciaux sur le continent. Ces fonds seront débloqués dans le cadre d'un programme quinquennal démarré en 2016 et prévu pour s'achever en 2021. Quand vous regardez la date de signature de l'accord de la zone de libre-échange continentale et le moment où Afreximbank rend public la décision de mettre à la ressource des banques africaines des ressources pour la promotion des exportations, pour la promotion du commerce. Donc je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est là une matérialisation de la volonté de cette banque d'aller dans le sens indiqué par l'Union africaine et par 4 pays qui ont signé cet accord de libre-échange continental. Le plan stratégique d'Afreximbank vise à accompagner les échanges africains et de transformer le commerce africain resté trop lié aux matières premières. Quelques 75% des exportations concernent les produits de base. Les exportations entre l'Afrique et la Chine passaient de 3,8 milliards de dollars en 2000 à 36 milliards de dollars en 2016 sont composées de pétrole à 55% et de matières premières à 90%. Afreximbank s'emploie aujourd'hui à inverser cette forte dépendance aux matières premières en mettant l'accent sur le développement du secteur privé. Nous sommes un continent en pleine construction. Il est anormal que nous importions du bitume pour construire nos infrastructures, nos routes, nos autoroutes, alors que nous sommes nous-mêmes producteurs de pétrole. Donc, il y a une incohérence que des investissements, la mise à disposition de ressources, comme ce qu'Afreximbank est en train de faire, vont permettre de corriger ces dysfonctionnements-là. La stratégie de promotion du commerce intra-africain mise en place devrait permettre au pays de soutenir les coûts de financement du plus grand projet d'intégration commerciale du continent, notamment la création d'une zone de libre-échange. L'idée de l'accompagnement des institutions financières du continent semble également être une priorité. Aujourd'hui, le crédit alloué au secteur privé en Afrique représente 26% de l'encours global accordé par les banques contre 143% en Asie et 102% en Europe. Une aide d'un montant de 24 millions de dollars a été allouée à la Mauritanie de la part du Fonds monétaire international. Ce second décaissement s'inscrit dans le cadre de l'appui du programme économique et financier mauritanien par la facilité élargie de crédit. L'instance financière internationale justifie ce nouveau décaissement par les récentes performances observées sur l'économie du pays. La croissance est en effet estimée entre 3 et 3,5% en 2017 et 2018, accompagnée par une inflation d'en moyenne 2,3% en 2017. 145 millions de dollars de pertes ont été enregistrés par la Libye suite à la fermeture du champ de pétrole d'Al Fil, l'un des plus grands gisements de pétrole du pays. L'annonce a été faite ce dimanche 25 mars par la Corporation nationale du pétrole, une entreprise d'État libyenne. Il faut dire que le champ de pétrole d'Al Fil, situé à 900 km au sud de Tripoli, produisait plus de 70 000 barils par jour. Au cœur de cette fermeture, l'abandon des gardes de sécurité du complexe dans le but de protester contre le non-paiement de leur salaire. Le temps est venu de faire un point sur l'évolution des marchés boursiers africains. En Afrique australe et dans l'océan Indien, l'indice sud-africain reculait de 0,40% et quant à la bourse de Nairobi, elle était en baisse de 0,37%. Les marchés boursiers de l'île Maurice gagnaient 0,06% et l'indice Gaborone diminuait de 0,02%. En Afrique de l'Ouest et centrale, au Nigeria, l'indice national perdait 0,04%. Tandis que l'indice ghanéen augmentait de 0,15%. Enfin, quant à la BRVM d'Abidjan, elle enregistrait une hausse de 1,02%. Enfin, en Afrique du Nord, les indicateurs de la Tunisie et de l'Égypte étaient au vert. En effet, l'indice tunisien augmentait de 0,13% et l'indice égyptien enregistrait une hausse de 2,18%. Le Moroccan All Share enregistrait quant à lui une baisse de 0,34%. C'est la fin de cette édition du Financia. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.